Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour vos suffrages renouvelés à cette émission. Aujourd'hui, l'agenda ecclésial se fait la vitrine d'un livre intitulé Chemin de l'amour, chemin de la vie, signé Mathurin Zézé, autodidacte et intellectuel ivoirien vivant en Angleterre. Alors, pour susciter votre intérêt pour cette œuvre de l'esprit et surtout vous pousser à l'achat, nous entretiendrons avec l'auteur. Monsieur Zézé, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir choisi Ecclesia TV pour présenter votre tout premier ouvrage. C'est moi qui vous remercie. Et c'est un honneur pour nous. Une œuvre de 294 pages, écrite en français, subdivisée en 26 parties, préfacée par Jonas Thiraud et éditée par Murray Bro Foundation Publishing. De quoi parle-t-elle cette œuvre? Quel résumé pouvez-vous faire? C'est un retour à ce que nous avons perdu depuis longtemps, un retour à l'amour. L'amour vrai, l'amour qui nous permet de reconnaître le visage de Dieu dans le prochain. Tout simplement. Alors, Monsieur Zézé, une particularité de votre œuvre qui saute à l'œil lorsqu'on découvre l'œuvre, lorsqu'on feuillette les pages du livre, il s'agit de la forme du texte. Pourquoi avez-vous opté pour le dialogue? Le dialogue nous permet d'entrer petit à petit dans les profondeurs de la pensée. Et je pense que pour ceux qui liront ce livre-là, comprendront les raisons pour lesquelles nous avons choisi le dialogue. Très bien. Et quelles sont les thématiques abordées? Nous l'avons dit, 26 parties. Cela voudrait dire que cette œuvre est riche. Quelles sont donc les thématiques abordées dans l'œuvre? Il y en a plusieurs, mais toutes ces thématiques-là ont quelque chose en commun, c'est qu'elles nous conduisent vers l'amour. De quel amour exactement? Un petit mot, mais il est très vaste, hein, dans le sens. Oui, il est très très vaste, comme vous le dites. Il est très très vaste et il est rempli de sens. L'amour dont je parle, c'est un amour qui peut être vécu et par les noirs, et par les blancs, et par les riches, et par les pauvres. L'amour dont je parle peut être vécu par tout le monde. C'est la mesure avec laquelle notre Seigneur va nous mesurer, va nous juger. On n'a pas besoin d'être chrétien pour vivre cet amour, on n'a pas besoin d'être musulman pour vivre cet amour, on a juste besoin d'être un être humain pour vivre cet amour. Donc l'œuvre s'intéresse et s'adresse à chacun de nous. Tout à fait. À chacun de nous, vous l'avez dit. Alors, dans toutes ces différentes parties que vous avez abordées, vous avez également parlé du parler en langue. Le parler en langue. Oui. Le parler en langue est un chapitre qui nous ramène à Saint Paul, qui a été celui qui a, dans ses lettres, relevé le parler en langue. Il se trouve que dans nos communautés chrétiennes, nous nous attachons quelque peu à se parler en langue et quelquefois, nous pensons que c'est une nécessité de parler en langue. Alors, je soulève le fait que quand bien même nous parlerons en langue, si nous n'avons pas l'amour, comme Saint Paul le dit d'ailleurs, si nous n'avons pas l'amour, le parler en langue ne nous sert à rien. Et c'est pour nous ramener à ce qui est essentiel que j'ai présenté ce chapitre de parler en langue. Pour nous dire que parler en langue, c'est peut-être bien, mais le parler en langue doit être sous-tendu par notre manière d'aimer notre prochain. Voilà. Alors, c'est à dessein que nous avons posé cette question, parce qu'aujourd'hui, quand on passe ici parler en langue, là, c'est là qu'on sent que l'esprit s'est descendu. Il était important pour nous quand même de faire ressortir ce chapitre-là, cette thématique qui est très importante pour tout chrétien. Alors, vous l'avez dit, c'est une œuvre qui s'adresse à tout le monde, mais la question qui allait suivre, c'est quelle est votre cible? C'est vrai que ça s'adresse à tout le monde, mais à qui en particulier? C'est une œuvre qui s'adresse à l'homme. À l'homme en général, mais puisque je suis chrétien, j'ai choisi... Comme cœur de cible, donc? Voilà, non, mais j'ai d'abord choisi les paroles du Christ qui nous permettent de parler de l'amour. Mais vous pouvez être musulman, vous pouvez être bouddhiste, et vous retrouvez dans les paroles du Christ, parce que les paroles du Christ sont universelles. Les paroles du Christ ne s'adressent pas seulement aux chrétiens, non, non, non. Et on fait là une erreur. Quand le Christ nous dit « aimez-vous les uns les autres »,
Il ne s'adresse pas seulement aux chrétiens. Et au moment où il disait cela, il ne s'adressait pas aux chrétiens, il s'adressait au monde entier. C'est après sa mort qu'on a parlé d'abord des Nazaréens, ensuite des chrétiens. Voilà, c'est tout. Sinon, les paroles du Christ sont des paroles éternelles, des paroles de sagesse éternelle qui s'adressent à toute l'humanité. Il ne s'adresse pas aux chrétiens seulement, il s'adresse à toute l'humanité. Et pour preuve, j'ai des collègues musulmans qui, dans une conversation, m'ont dit « Ah, mais Monsieur Zézé, c'est bien, vous parlez de la vie spirituelle, mais on nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Pour nous musulmans, c'est difficile à comprendre. Nous le considérons comme un prophète. » Et je leur dis « Mais vous avez raison de le considérer comme un prophète. Tout ce que je vous demande, suivez ses enseignements. » C'est tout. Qu'il soit prophète, qu'il soit fils de Dieu pour nous. Si nous suivons ses enseignements, aime ton prochain, pardonne 7 fois 77 fois, nous ferons la joie de notre Seigneur. Que nous soyons chrétiens, que nous soyons musulmans. C'est la même chose. Voilà. Il faut dire que l'amour n'a pas de religion. Tout à fait. Mais elle est l'essence de toute religion. L'amour. C'est important. Hein? Voilà. Et c'est bon. Merci. C'est bon à entendre, ça fait du bien de le savoir parce que ce sont des choses qui sont tellement simples, mais quand on ignore bien souvent, ce genre de phrases-là répétées au quotidien, ça aide, ça sauve. Merci, Monsieur Zézé, pour toutes ces bonnes choses que vous partagez avec nous sur ce plateau. Nous poursuivons pour parler de l'importance de l'accompagnement spirituel, parce que c'est de cela qu'il est question entre le Père Michel et Théophile. L'accompagnement spirituel, c'est une affaire de cœur à cœur. Lorsque nous rencontrons quelqu'un qui répond à nos aspirations profondes, il n'est pas forcément un expert, mais lorsqu'il répond à l'aspiration de notre âme, qui veut s'élever vers Dieu, alors la confiance que nous lui portons nous permet de marcher à sa suite. Et en ce moment-là, Dieu est tellement bon qu'il investira sur cette personne-là de tous les dons possibles, de toutes les bonnes paroles possibles pour nous guider. Celui qui a été mon père spirituel ne sera pas forcément le vôtre, parce qu'il n'y a pas une relation qui vous lie. Donc, l'accompagnement spirituel est important parce que tout seul, le chemin est ardu. Le chemin est très ardu. C'est pareil lorsque nous allons à l'école. À l'école primaire, il faut un instituteur. Au collège, nous avons les professeurs. Et puis ainsi de suite. Il faut quelqu'un pour nous guider, que ce soit dans la vie de tous les jours, comme sur le plan spirituel. Vous n'entrez pas dans une entreprise et vous ne vous asseyez pas dans un bureau en commençant à travailler. Vous vous faites accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce travail et qui peut vous guider sur le chemin. Une œuvre de l'esprit à la vérité n'a pas de prix. Quelle est donc la contribution que chacun doit donner pour se procurer l'œuvre? Ah, vous l'avez dit. Je crois que nous avons fixé le prix à 13 500. 13 500. Voilà. Très bien. Et quels sont les différents points de vente? Où est-ce qu'on peut se procurer l'œuvre? Ici, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dites-nous. Toutes les librairies vendent ce livre. Et nous avons la maison de distribution Masaya Édition. C'est Masaya Édition qui distribuera ce livre-là aux différentes librairies. Donc, que ce soit pour les commandes, pour des personnes qui veulent le livre, on peut s'adresser à Masaya Édition ou encore aller dans toutes les librairies présentes sur l'étendue du territoire national, à Abidjan, partout, voilà, très bien. Est-ce qu'on peut avoir au moins un contact, 2 contacts je vous donne pour le des contact personnes qui souhaiteraient avoir de plus amples informations, un contact? Je vous donne le contact de Masaya Édition, 07 09 92 46. On va reprendre encore une fois. Je reprends, 07 09 92 46. Très bien. Alors, Monsieur Zézé, nous arrivons au moment crucial, celui de lancer un appel à tous les téléspectateurs qui nous suivent en vue de les inviter à se procurer l'œuvre. Regardez donc la caméra et adressez-vous aux téléspectateurs. Ce livre a été écrit en 20 années. J'ai mis 20 ans à écrire ce livre. Et c'est un livre qui retrace mon expérience personnelle concernant l'amour. Comme je le disais, même les écueils que j'ai rencontrés au travers de mes frères et sœurs m'ont permis de grandir. Et
c'est mon expérience de vie. Le Seigneur me demande à ce que nous lui ressemblons de quelque manière. Alors, j'invite tout le monde, tout être humain, les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes, à se procurer ce livre qui nous rappelle que nous devons ressembler à notre Créateur, qui nous rappelle que l'amour est le seul trésor qui grandit lorsqu'on le donne, lorsqu'on le partage. Je crois que nous trouverons tous un bienfait à lire ce livre. Merci. Très bien. Monsieur Mathurin Zézé, merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Quant à vous, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, Chemin de l'amour, Chemin de la vie est l'œuvre écrite par Mathurin Zézé. Il nous propose donc un voyage dans notre vie intérieure avec pour boussole l'amour de Dieu. N'hésitez donc pas à suivre l'itinéraire qu'il nous propose en vous rendant tout simplement dans les différents points de vente pour vous procurer cette œuvre. Merci infiniment à toute l'équipe de production grâce à qui cette émission a été possible. N'oubliez pas le plus important, procurez-vous cette œuvre. À très bientôt. Merci.